La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Frère, regardons ici, il grandit et l'Éternel le bénit. On n'a pas besoin de chercher la bénédiction. Mais parfois je vois les chrétiens souffrent. Quelle bénédiction vous voulez? Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a béni. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit clairement dans Éphésiens 1, verset 3. En Christ Jésus, Dieu nous a déjà bénis de toutes dans le lieu céleste en Christ. Je pose la question maintenant, j'ai posé la question aux gens. Les chrétiens du 21e siècle, quand ils parlent de bénédiction, là, de quoi ils parlent exactement? Quand vous voulez parler de bénédiction dans le Nouveau Testament, si je vous pose la question ici, je suis sûr que 90% d'entre vous vont citer des choses qui n'ont rien à voir avec bénédiction. On parle de bénédiction déjà ici, alors que tout ce que vous demandez là n'existait même pas encore. Donc bénédiction, c'est pas ça alors. Qu'est-ce que vous appelez bénédiction? Le mot bénédiction est déjà là. Dieu dit, voici toutes les bénédictions que je répandrai sur vous. Ça dans l'Ancien Testament. Alors que ces bénédictions que Dieu répand là, en ce temps, il n'y avait ni moto, ni voiture, ni villa. Donc, si vous appelez bénédiction, moto, villa, donc il y a un mensonge quelque part. Dieu n'appelle pas ça bénédiction. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous prenez des choses que Dieu n'a jamais appelées bénédiction, vous les mettez à la place de bénédiction, alors que Dieu ne les a jamais appelées bénédiction. Dans la Bible, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu est là. Et quelle est la phrase qui suit? Il a dit quoi? Ces choses. Est-ce qu'il les appelle bénédiction? Toute une église basée sur ces choses-là, et on amène toute une église à dire ça c'est bénédiction. Voici pourquoi les gens sont fatigués. Toute une église où les gens viennent seulement. Vous dites viens, voiture, moto. Ah. Non, écoutez, la Bible dit, Jésus appelle ça ces choses. Écoutez très bien. Si encore, je vais vous parler de quelques bénédictions dont les chrétiens parlent et parfois je me demande si les gens deviennent chrétiens, est-ce qu'ils sont normaux? Voici quelqu'un qui veut me voir avec une voiture. Il dit, pasteur, je rends grâce à Dieu, Dieu m'a béni. Je sors, je m'en vais voir la voiture. Quand il démarre la voiture, il y a une fumée. Je vous pose la question. Le Dieu du ciel là va bénir quelqu'un avec une voiture que même ici là, on ne va pas donner à son ennemi. Ça c'est bénédiction. Un christianisme sans tête ni queue, il faut arrêter. Mais je vous pose la question. Les gens de ce monde-là sont honnêtes. Ils sont honnêtes, oui ou non? Voici un monsieur, dans sa maison, il a déjà 4 4x4. Il a une Mercedes, il a Audi, il a tout. Et vous venez avec votre vieille voiture en disant que Dieu l'a béni. Donc lui, qu'est-ce que Dieu a fait avec lui alors? Dieu l'a surbéni. Et si Dieu l'a surbéni, est-ce qu'il va aller dans ton église? Si ton Dieu bénit les gens avec des vieilles voitures, lui il a déjà 4 voitures neuves. C'est pourquoi le monde rit des chrétiens. Le monde dit, mais vos chrétiens là, ils sont bizarres. Comment Dieu va bénir quelqu'un? Comment moi-même je vais bénir mon enfant avec une vieille voiture comme ça? Vous appelez la bénédiction? C'est que vous appelez bénédiction, c'est bénédiction? Non. Il faut prendre les termes bibliques, les mettre là où on doit les mettre. Alors je te pose la question. Quand j'ai quitté mon travail, ce que les chrétiens cherchent là, j'étais déjà béni. Donc ça veut dire que je suis devenu maudit maintenant. Quand je suis allé voir le président pour démissionner, j'étais le directeur général de la plus grosse société du Burkina. J'étais le vice-président de la chambre de commerce du Burkina. J'étais le président du conseil économique et social du Burkina. J'étais le président de la compagnie aérienne. Je brassais déjà de l'argent des milliards. Et j'ai demandé à être pasteur. Donc en ce moment-là, si la bénédiction, c'est d'avoir tous ces postes et de l'argent là, donc moi je suis maudit maintenant. Tu allais déposer ces bénédictions-là entre les mains du gouvernement et j'ai dit je m'en vais être pasteur. Tout le monde était étonné. Alors si bénédiction, c'est avoir ces choses-là, donc moi je suis maudit. Combien quoi? Frère, il faut arrêter ces histoires sans tête là. Vous croyez que les postes vont être bénis ça? Je rentrais chez les présidents, chez les premiers ministres sans aucun problème. Alors, je laisse tout ça pour aller servir Dieu. Et les gens me disent, mais tu laisses ces postes-là pour aller servir Dieu? Je dis oui, oui. Et aujourd'hui, les gens laissent Dieu pour chercher ces choses-là. Et puis ils appellent ça bénédiction. Alors si c'est ça la bénédiction, donc Mamadou Karambir a fait une erreur. Il a fait une grosse erreur en démissionnant. C'est ça qu'on m'a proposé. On m'a dit, ne démissionne pas, prends 2 ans de disponibilité et quand ça chauffe, tu reviens. Il dit non. Je m'en vais. N'allez pas construire une église sur la base de ces choses-là. Ça ne marchera pas. Une église sur la base de ces choses-là, Jésus appelle ça ces choses-là et vous appelez les gens, venez, venez.
Mais c'est pourquoi les journaux passent le temps à critiquer les chrétiens. Ça veut dire que vous voulez rendre les gens paresseux. Vous voulez dire que cet homme-là ne travaille pas. Il n'a qu'à venir chez vous. Par la prière. Il va avoir 4x4. Après, prière. Il aura avion. Prière. Dieu va faire comme ça. Quel Dieu? Le Dieu de la Bible là. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de vous mentir à vous-même. Faut arrêter. Je ne me laisserai pas intimider par qui que ce soit. Je refuse de me laisser intimider. Si c'est ça que vous appelez bénédiction, vous avez fait une erreur.